Dieu, la paix soit avec vous. Je voudrais aborder avec vous ce soir un sujet épineux, un sujet qui traverse les générations, un sujet qui traverse les frontières. Je voudrais parler de la polygamie dans ses rapports avec Dieu, la polygamie dans ses rapports avec les Saintes Écritures. La question que je suis amené à défendre ce soir ou à développer ce soir est celle que la multitude se pose. Dieu est-il pour ou contre la polygamie? Autrement dit, les Saintes Écritures légalisent-elles dans leur contenu la polygamie? C'est de ça que je voudrais vous entretenir en laissant libre cours à ceux qui le souhaitent d'apposer à la fin un commentaire pour apporter votre pierre à l'édifice, tant il est vrai que personne ne peut s'imaginer avoir la totalité de la connaissance. Je voudrais donc que nous puissions parler aujourd'hui de la polygamie de fond en comble. Bienvenue à ce programme. Mes chers frères et sœurs en Christ, parce que c'est un sujet complexe de la Bible, nous allons essayer autant que possible de comprendre les positions des uns et des autres à ce sujet, et particulièrement ce qui pourrait s'apparenter à la position de Dieu. Nous allons ensemble examiner des passages clés qui abordent dans la Bible ce thème. Commençons par la création. Dans le livre de Genèse, particulièrement, Dieu crée Adam et Ève. Et ça, nous le savons tous. Il n'a pas trouvé bon que l'homme soit seul. Il a donc créé la femme, afin que les deux fusionnent et qu'ils deviennent une seule et même chair, selon ce qui est écrit dans Genèse 2 au verset 24. Fusionner pour devenir une seule chair. C'est donc très clair que dès la création, Dieu avait en idée un projet de monogamie. L'homme et la femme fusionnent pour devenir une seule et même chair. Mais, très vite, toujours dans l'Ancien Testament, nous allons rencontrer des exemples ou des textes bibliques qui prêtent à confusion, notamment dans le comportement des patriarches ou de ce que nous pouvons appeler les pères de l'Église. C'est le cas d'Abraham, c'est le cas d'Isaac, c'est le cas de Jacob. Mais je voudrais tout de suite, mes chers frères et sœurs, vous faire remarquer que ces détails sont certes importants, mais ce sont des exemples qui ne sont pas forcément obligés d'être pris comme modèle. Regardons plutôt dans la loi de Dieu. Dans le livre de Lévitique, Dieu donne des lois pour réguler la polygamie, notamment en ce qui concerne les droits des épouses. Dans Lévitique chapitre 18 au verset 18 et même dans Deutéronome chapitre 24 du verset 1 au verset 4. Mais ces lois ne sont pas une sorte d'approbation, ne sont pas une sorte de légalisation de la polygamie. Je ne pense pas. Mais je pense que c'est plutôt des moyens de réguler cette pratique qui, au fil des temps, devenait monnaie courante. Dans Exode, chapitre 21, au verset 10, le passage nous rappelle très souvent que
le Seigneur pourrait peut-être être vu comme controversé. Et ce passage est souvent cité pour soutenir l'idée selon laquelle la polygamie est autorisée dans la Bible. Cependant, Exode 21 au verset 10 est peut-être contextuel. Il ne veut pas forcément dire que Dieu autorise la polygamie. Mais ce passage voudrait peut-être supposer que la polygamie est devenue une réalité existentielle ou alors une réalité qu'il faut absolument protéger. Protéger les droits des femmes qui sont dans bien des cas, souvent dans des situations de polygamie très controversées. De même, dans Ésaïe chapitre 4 au verset 1, qui parle également de la polygamie, ce passage, souvent cité et illustré aussi comme un élément qui valide la polygamie, illustre plutôt la situation de déséquilibre démographique qui existait en Israël à l'époque du prophète Ésaïe. Ce passage décrit une situation où les femmes sont nombreuses et les hommes sont rares, probablement en raison des guerres et en raison des destructions. Si donc on dit que 7 femmes vont courir vers un homme, cela ne veut pas forcément dire que la polygamie est légalisée, mais c'est un cas de société, une situation. Et le Seigneur, le constatant, essaye d'apporter des digues pour que cette situation existante puisse se trouver comme des lois ou des canaux sur lesquels elle devrait évoluer. Allons jeter un coup d'œil dans le Nouveau Testament. Jésus enseigne que la monogamie est le plan originel de Dieu pour l'humanité. Lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 19, du verset 3 au verset 19, dans Marc chapitre 10, du verset 2 au verset 12, nous allons constater que cela est une lapalissade. De même, l'apôtre Paul, qui écrit, n'est-ce pas, à son fils Timothée, dirigeant de ces églises, lui montre que le mariage a été conçu pour être une histoire d'un homme et d'une femme. Dans 1 Timothée, chapitre 3, au verset 2, cela est clairement établi, tout comme dans Tite, chapitre 1, au verset 6. Que pouvons-nous dire en conclusion? La Bible présente la monogamie comme le plan original de Dieu pour l'humanité. La polygamie est une pratique qui a existé dans l'Ancien Testament, mais elle n'est pas conforme au plan de Dieu. Dieu est pour la monogamie, car c'est le plan original qu'il a créé pour l'humanité. Dieu dit dans Malachie chapitre 2, du verset 15 au verset 16, « N'a-t-il pas fait un seul être, et cela avec une grande abondance d'esprit? Et pourquoi un seul? Il cherchait une postérité divine. Gardez donc votre esprit, et qu'aucun ne trahisse la femme de sa jeunesse. Car je hais le divorce, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre son vêtement de violence, dit l'Éternel des armées. Gardez donc votre esprit et ne trahissez pas. Il est pour l'amour, il est pour la fidélité. Dieu est pour la loyauté entre homme et femme, entre un homme et une femme. Dieu est contre la polygamie, car elle est une pratique qui peut entraîner des souffrances et même parfois des injustices. Mes chers amis, peuple de Dieu, voilà ce que je voudrais vous dire.
Que le Seigneur vous bénisse. Je suis ouvert maintenant à tout débat, à vos plumes.